Il existe plusieurs erreurs que l'on peut faire avec sa newsletter. Que tu sois entrepreneur, e-commerçant ou une entreprise qui cherche à bâtir une relation solide avec ton audience par email, ces erreurs elles peuvent nuire à ton succès. Dans cette vidéo, je vais te montrer les pièges à éviter avec sa newsletter et des conseils pratiques pour réussir. Si tu ne me connais pas, moi c'est Phyllis, j'aide les entrepreneurs et les boutiques en ligne à augmenter leurs ventes et à optimiser leur temps grâce à la puissance de l'email. Donc si tout ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Nous allons parler des pièges les plus courants que l'on a l'habitude de faire dans sa newsletter. Donc si tu veux les éviter, reste bien attentif. La première erreur, c'est d'envoyer un sujet de mail inintéressant, ennuyeux, que tes abonnés n'ont aucune envie de lire. Et ça te mène direct vers les désabonnements. Donc pense vraiment à envoyer des sujets qui correspondent aux problématiques et aux besoins de tes abonnés et qui leur permettent d'avoir des réponses, mais aussi soigne la forme. Parce que le fond est certes bien important, mais la forme aussi compte pour pouvoir capter l'intérêt de tes abonnés. Donc sois créatif, utilise des images pour illustrer, tu peux même utiliser des gifs si tu as l'envie et si c'est en lien avec ton humour. Pas mal d'éléments comme ça qui te permettront d'égayer ton email et le rendre moins ennuyeux. Pense aussi à ajouter une dose de personnalité dans tes contenus pour qu'on puisse cerner ta personnalité et s'identifier à toi et donc s'attacher à toi. La deuxième erreur, c'est l'overdose d'informations. Imagine, tu reçois un mail, tu l'ouvres et tu as plein d'infos qui s'enchaînent les unes après les autres. Tout ce que tu as envie de faire, c'est le supprimer. Et ça, si tu envoies des newsletters, tu n'as pas envie que ça arrive. Donc vraiment, pense à hiérarchiser ton information et surtout, garde en tête que un mail égale un objectif et une information. Donc, priorise tes contenus et si tu as beaucoup de choses à dire, divise-les en plusieurs mails différents. C'est vraiment important de rester court et concis parce que sache que tes lecteurs, ils veulent pas lire un roman. Donc, veille bien à la forme, comme je le disais précédemment, avec des sauts de ligne, des phrases courtes et pourquoi pas des listes à puces pour que ce soit plus agréable à lire. La troisième erreur, c'est un design criard, le design de l'enfer qui fait fuir. Ça, c'est totalement un no-go en newsletter. Utilise vraiment des couleurs douces et qui sont en rapport avec ton branding, ton identité visuelle pour que tes lecteurs ils reconnaissent ton univers. Évite les polices illisibles, les images floues de mauvaise qualité. Opte plutôt pour un design simple, épuré, parce que si tes abonnés ils galèrent pour chercher un lien, par exemple ton appel à l'action, là, tu as complètement loupé le coche. La quatrième erreur, c'est un appel à l'action aux abonnés absents. Alors ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. L'appel à l'action, c'est vraiment comme la cerise sur le gâteau ou le glaçage sur le gâteau, comme tu veux. Et c'est vraiment important de ne pas le louper. En gros, ton abonné, il ouvre ton email, il le lit. Et à la fin, s'il n'y a rien, à quoi ça sert? Invite-le à passer à une action, c'est-à-dire cliquer, s'abonner à tes réseaux sociaux, par exemple, visiter ton site web, acheter un produit, etc. Peu importe ce que c'est, mais pousse-le à effectuer une action à la fin de la lecture de ton mail. Ça te rendra grandement service et ça te permettra de voir quels sont les abonnés les plus actifs sur ta liste mail. Donc n'oublie surtout pas d'ajouter un appel à l'action à la fin de tes mails et un seul s'il te plaît, pas plusieurs, parce que s'il y a plusieurs choix, on n'en fait aucun. Cinquième erreur, c'est de changer régulièrement de fréquence ou alors de ne pas être régulier. Je sais que c'est une question récurrente qui revient, à quelle fréquence je dois envoyer ma newsletter, etc. J'ai pas le temps, tout ça. Mais en fait, c'est une question de discipline et il faut t'y tenir parce que sinon, tu vas pas atteindre tes objectifs et ta liste mail, elle va se réduire de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois. Donc vraiment, à toi de définir une fréquence qui te convient. Donc ça peut être une fois par semaine, 2 fois par mois ou une fois par mois, même une fois par jour si c'est pertinent pour toi et de te tenir à cette fréquence. Moi, ce que je conseille à mes clients le plus souvent, c'est de commencer doucement et d'augmenter petit à petit. Par exemple, partir d'une fois par mois. Et ensuite, quand la personne se sent plus à l'aise dans son organisation, elle augmente la cadence à 2 fois par mois et ensuite par 1 fois par semaine. Pas de règle universelle. Le mieux, c'est de faire comme tu peux parce que l'objectif, c'est de tenir sur la durée et pas tenir uniquement sur 1 ou 2 mois. La sixième erreur, c'est ignorer les désabonnements. On déteste tous les désabonnements, c'est vrai, que ce soit sur notre liste mail ou même sur nos réseaux sociaux. Mais des fois, ça peut être
pour ton bien, parce que ces personnes, soit elles auraient jamais interagi avec toi, ou elles auraient jamais acheté ton offre de produit ou de service. Le plus important, c'est de ne pas les ignorer. Donc, si tu remarques qu'à une période donnée, il y a beaucoup plus de désabonnements que d'habitude, pose-toi, analyse, regarde ce qui ne va pas. Quitte à aussi interroger les abonnés partants pour comprendre ce qui s'est passé et ajuster ta stratégie. Pour ça, sur le lien de désabonnement, tu peux ajouter un questionnaire avec différentes questions pour comprendre la raison pour laquelle ils se sont désabonnés. Et comme on dit, il vaut mieux garder la qualité que la quantité. La 7e erreur, c'est d'ignorer les tests. C'est vrai que peu de personnes le font, et en tout cas pas assez selon moi, mais c'est important de tester, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Déjà, c'est important de regarder tes statistiques, voir quel sujet a mieux marché par rapport à un autre, mais aussi tu peux effectuer de l'A/B testing. L'A/B testing, c'est le fait de tester 2 éléments, par exemple de ton email, ou par exemple ça peut être aussi d'un article de blog, et voir ce qui fonctionne le mieux. Dans le cadre de l'emailing, tu peux tester différents éléments, à savoir l'objet de mail, c'est ce qu'on teste le plus souvent pour voir celui qui permet d'ouvrir le plus. Tu peux aussi tester le contenu, tester ton appel à l'action, quel texte tu mets dans ton appel à l'action, contrairement à un autre, également la couleur, également sa position dans ton email. Tu peux aussi tester le design de ta newsletter. Donc voilà quelques éléments qui peuvent être intéressants à regarder pour optimiser tes résultats. Voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main pour optimiser ta newsletter et éviter ces erreurs. Rappelle-toi l'importance de rester captivant, régulier, concis et original. Ta newsletter, c'est le moyen de tisser des liens avec ta communauté et de vendre le plus, alors prends-en soin. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a été utile, tu peux laisser un like et commenter et aussi la partager et active la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Salut!